Imagine, t'es seul chez toi, il est 2 heures du matin, et là, tu entends un bruit dans le couloir. Tu sais très bien que c'est la maison qui craque, ou ton chat qui a décidé que 2 heures du matin, c'était une très bonne idée pour jouer. Mais ton cerveau, lui, il s'est déjà fait une petite idée. Il y a quelqu'un dans la maison. Alors, question existentielle du jour, pourquoi des millions de personnes sont fascinées par le paranormal? Bienvenue dans Inside Brain Strategy. Alors spoiler, la réponse, c'est pas dans les fantômes, c'est ton cerveau. Et ton cerveau, on va être honnête, il est un peu parano de base. Pour comprendre ça, faut remonter loin, genre très loin. Des centaines de milliers d'années où à l'époque on n'avait ni wifi, ni supermarché, ni la moindre chance face à un lion. Imagine un homme préhistorique, il entend un craquement derrière un buisson. Deux options. Une, c'est le vent. Deux, c'est un lion qui a très envie de faire sa connaissance. Si il se dit bah c'est le vent, alors que spoiler, c'est pas le vent, il meurt. Fini. Fin de l'histoire, fin de la lignée, fin de tout. Mais s'il flippe pour rien et que c'était juste vraiment le vent, il a perdu 3 secondes à regarder derrière lui, comme un idiot et comme on l'a déjà tous fait. Résultat, après quelques centaines de milliers d'années de sélection naturelle façon qui a survécu, qui n'a pas survécu, notre cerveau a décidé de prendre une décision radicale. Mieux vaut avoir peur pour rien que de mourir une fois pour de bon. Logique imparable. Sauf que ce réglage-là, bah on l'a toujours. Et maintenant, au lieu de nous en servir contre les lions, il nous sert surtout à flipper devant une porte qui grince. Il existe même un nom scientifique pour ça parce que forcément, l'anthropologue Justin Barrett appelle ça Hyperactive Agency Detection Device ou HADD pour les intimes. En gros, notre cerveau cherche en permanence à savoir si le bruit vient de quelqu'un. Une branche qui bouge, le vent ou un prédateur. Et devine ce que ton cerveau choisit en priorité. Le souci, c'est que ce détecteur, il est un peu trop réglé sensible. Un peu comme une alarme de voiture qui hurle parce qu'une feuille lui est tombée dessus. Résultat, au lieu de détecter juste des présences animalières, il se met à détecter des présences invisibles. Des esprits, des trucs mystérieux, derrière des événements parfaitement normaux. Ton cerveau est littéralement programmé pour voir quelqu'un alors qu'il n'y a personne. C'est un peu comme un stalker, sauf que le stalker, pour le coup, bah c'est toi. Ensuite, il y a l'incertitude. Et ça, notre cerveau le supporte très très mal. Le psychologue Harry Kruglanski, je suis désolée si j'ai écorché son prénom, a même un nom pour ça, le besoin de clôture cognitive. En gros, notre cerveau veut une réponse. N'importe laquelle, mais une réponse. Mon oncle rêve de sa grand-mère et 3 jours après, elle meurt. Est-ce une coïncidence ou un message de l'au-delà? Une lumière qui clignote, un objet qui tombe tout seul? Mon cerveau, lui, il déteste ne pas savoir. Il va littéralement inventer une histoire que de laisser un point d'interrogation sur celle-ci. Parce qu'une mauvaise réponse, aussi bizarre soit-elle, ça rassure toujours plus qu'une question sans réponse. C'est un peu le pote qui préfère inventer 10 000 excuses que plutôt d'avouer qu'il a tort. Tu as déjà vu un visage dans un nuage, une silhouette dans l'ombre, un mec louche dans une vidéo qui au final était juste un porte-manteau? Bienvenue dans le monde merveilleux de la pareidolie. Notre cerveau a des zones ultra spécialisées pour détecter des visages. Et c'est tellement performant qu'on en voit même là où il n'y en a pas. Genre ta prise électrique te regarde, la façade de ta maison a l'air triste, des voitures qui ont l'air soit énervées, soit triste, et la photo floue de ta tante devient une preuve irréfutable que les fantômes existent. Et en vrai, c'est juste ton cerveau qui fait du zèle. Il est tellement bon dans son taf qu'il en fait un peu trop. Il y a aussi ce biais qui est encore un peu plus vicieux, l'apophénie. C'est un terme inventé par le psychiatre Claude Conrad en 1958, puis largement étudié par le neurologue Peter Brugger. En gros, ça veut dire qu'on a tendance à créer des liens entre des trucs qui n'ont aucun rapport. Un exemple, tu penses à quelqu'un et 2 minutes après, il t'appelle. Et ton cerveau se dit c'est impossible que ce soit une coïncidence. Sauf que tu as des milliers de pensées par semaine. Et statistiquement, il y en a bien quelques-unes qui vont finir par coller l'une à l'autre. Le problème, c'est qu'on retient uniquement les fois où ça a marché. Et toutes les fois où tu as pensé à quelqu'un et il ne s'est rien passé,
bah tu les as oubliés. Enfin, normalement. C'est le fameux biais de confirmation. On garde ce qui nous arrange et le reste, on le met à la poubelle. Et ensuite, on va ajouter autre chose, la peur. Quand tu as peur, une zone du cerveau appelée l'amygdale s'active à fond. Et son objectif, c'est pas d'être précise, c'est d'être rapide. Résultat, sous stress, tu interprètes n'importe quel événement neutre comme une menace potentielle. C'est exactement pour ça qu'une maison sombre fait plus peur la nuit que le jour. Et les neurosciences montrent qu'on retient toujours un événement chargé d'émotions, qui explique que ton histoire de fantôme de colonie de vacances d'il y a 15 ans, tu t'en souviens encore. Le nom de ton prof de maths, en revanche, tu l'as oublié, à moins qu'il t'ait traumatisé, et là, bah, tu t'en souviens encore. Et maintenant, on rajoute les réseaux sociaux dans l'équation. Parce que, évidemment, TikTok et YouTube, eux, ils s'en fichent un peu que ton histoire soit vraie ou fausse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens restent scotchés à ta vidéo. Et le paranormal, il coche absolument toutes les cases. Du mystère, de la peur, de la curiosité, des débats interminables dans les commentaires, en mode « c'est faux »,« oh, et moi, il m'est arrivé ça », etc. Les psychologues appellent ça le curiosity gate. Quand une information est incomplète, ton cerveau ressent une tension et veut la compléter. On a entendu une voix dans cette maison hantée va toujours mieux marcher que on a visité une vieille maison. Parce que ton cerveau veut la suite et c'est plus fort que lui. Et les créateurs de contenu exploitent très bien ces mécanismes. Alors, est-ce que ça veut dire que le paranormal n'existe pas? Non. Et honnêtement, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La science ne cherche pas à prouver que les fantômes existent. Elle cherche à comprendre pourquoi nous, on interprète des événements comme des événements paranormaux. Elle étudie les perceptions et non les phénomènes en eux-mêmes. Et au final, le paranormal nous fascine parce qu'il coche toutes les cases préférées de notre cerveau. Le mystère, la peur, le besoin de sens, les histoires pas finies, les coïncidences trop belles pour être vraies. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour trouver la vérité. Il a été conçu pour te garder en vie. Et parfois, ces deux objectifs ne vont pas forcément dans la même direction. Sur ce, fais gaffe la prochaine fois que tu entends un bruit dans le couloir à 2 h du matin, ou pas, c'est ton amygdale qui fait très bien le taf. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse me mettre un petit like et un petit commentaire. Je te laisse mes réseaux sociaux juste ici. Et en attendant, je te dis à la prochaine!